Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 en journalier et en hebdomadaire pour l'indice parisien. Alors, pour demain, lundi 20 mai, les statistiques, les indicateurs économiques sont assez peu intéressants. On aura toutefois à noter les ventes industrielles italiennes pour un petit peu s'il y a une reprise. Et à 14h30, l'indice d'activité de la Réserve fédérale de Chicago. Voilà, ce seront les deux points phares pour la journée. Alors, on a une journée tout à fait particulière. Je vais commencer par le journalier en premier. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on s'appuie sur la MM7 et qu'on vient titiller la médiane supérieure de la fourchette d'Andrews autour de la zone des 4000 points. Alors j'avais proposé un point short à 4010, vous voyez que il a été intéressant de l'exploiter puisque donc il y a un point bas. Personnellement, après un petit trade à la baisse, je reste 100% liquide et je préfère lorsque le week-end arrive ne pas y penser et revenir sur les marchés le lundi, c'est préférable. Pour les haussiers, dépassement de cette médiane supérieure, on ira chercher un point extrême à 4065 avec des étapes bien évidemment 4024 pardon, 4040 et 4067. Pour les baissiers, enfoncement de la MM7, venir chercher cette petite oblique qui à mon avis ne résistera pas trop à 3972. Pardon, 70, on viendra chercher un point un peu plus bas sur un support à 3956. Ça, c'est fortement envisageable. Alors, pour voir un petit peu plus clair, on va essayer d'agrandir le graphique. Les indicateurs, pardon, on voit que la MACD est toujours croissante, les histogrammes sont plutôt baissiers. Vous voyez qu'on a une divergence. Donc là aussi, on s'attend à un retournement, mais il vient pas. Donc attendez un vrai signal avant de partir. Au niveau du stochastique, lui, on a quelque chose d'assez neutre sur une tendance en surachat. Donc on est dans des extrêmes, mais attention, les indicateurs peuvent rester en surachat un certain temps. Je vous ai rajouté l'aile de raie pour vous mettre en évidence la déchirure qu'on a entre les boules et les bears, parce que les bulles veulent tirer vers le haut et les bears veulent tirer vers le bas. Donc chacun essaye de porter son avantage. Cependant, nous sommes au-dessus de la ligne de signal, donc on a quand même quelque chose de toujours positif. Voilà, donc vous voyez, ce signal-là, cet écartement ici, montre bien cette déchirure. Au niveau donc du graphique hebdomadaire, ici, on voit qu'on est toujours en tendance haussière. On a dépassé cette médiane ici et on se dirige inexorablement excusez-moi, vers les 4060 environ. Alors que nous sommes en T1, T2, T3 en dépassement de la Bollinger, ce qui est assez rare en hebdomadaire puisque la dernière fois que ça s'est produit, voilà cette grande montée ici, on a eu tout de suite une réplique baissière. Donc on pourrait la voir, mais faudrait un vrai signal. Donc techniquement, ça reste toujours haussier, bien qu'en surachat. Au niveau des indicateurs, vous voyez que la MACD, elle, présente un signal fort à la hausse. Donc aucun signal de baisse en hebdomadaire. Le stochastique, bien qu'en surachat, présente aucun signal de retournement. Et l'aile de raie, lui, donc là aussi une petite déchirure, mais voilà, ça reste toujours positif. Donc globalement, on reste positif en hebdomadaire avec un possible retracement médiane 3894 dans la mesure où la correction se ferait sur le bol supérieur de la Bollinger. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir répondu à l'appel du 13 juillet en ce qui concerne la formation sur Orange. Si vous souhaitez plus d'informations, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le programme dans articles divers. Voilà, vous cliquez sur divers et vous avez tout ce qui concerne la formation, les tarifs et le planning. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire au besoin. Bonne soirée à tous, au revoir.